Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie-Tamarelle Vérac. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alors, vous êtes la députée de la 3e circonscription de l'Eure, membre du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi membre de la Commission des affaires sociales. Dans l'actualité législative, l'Assemblée nationale a voté le prolongement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Alors celui-ci devait s'arrêter le 16 février. Initialement, le gouvernement sur ce sujet ne reviendra pas vers vous avant la date du 1er juin. On le rappelle, l'état d'urgence, c'est un régime d'exception qui permet au gouvernement de prendre des mesures qui atteignent aux libertés publiques des Français, et cela sans avoir besoin de l'approbation de la représentation nationale. Alors dans l'hémicycle, beaucoup de vos collègues se sont insurgés contre cette carte blanche de presque 6 mois accordée au gouvernement. Est-ce que vous comprenez les critiques des parlementaires de l'opposition et qu'est-ce que vous leur répondez ? Déjà, on est dans une situation exceptionnelle. Donc à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Cette situation exceptionnelle et qui nécessite des mesures exceptionnelles, il y a un consensus là-dessus, puisque le Sénat lui-même était d'accord pour voter ces mesures d'urgence, sauf que la date, effectivement, était antérieure au 1er juin. Eux, ils pensaient au mois de mai. Moi, je pense que ce qui est important, là, c'est d'avoir une réactivité qui ne doit pas être entravée parce qu'en fait, quand on repasse à l'Assemblée, puis au Sénat, il y a du temps. Or là, on voit bien avec ce virus en plus qui mute, qui change, la conjoncture qui peut bouger très vite, je pense que de se donner une marge de manœuvre peut-être, qui paraît trop pour certains, mais moi, qui me paraît permettre de donner de la latitude sur une période, c'est pas un an, une période suffisamment importante. On est dans une démocratie. Je pense qu'on peut aussi faire confiance au gouvernement qui n'abuse pas, en fait, de cette latitude qui lui est donnée pour protéger les Français. Pour le moment, justement, le président de la République a décidé de ne pas reconfiner de nouveau le pays. Un arbitrage entre l'économique et le sanitaire. Est-ce que vous avez été surprise, vous, par cette décision ? Non, parce que on le voit, enfin, en tout cas, nous, tous les élus sur le terrain, enfin, il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être élu, comment ces contraintes sont difficiles à tenir pour tout à chacun, sur le plan économique, mais pas que, même pour les jeunes, par exemple. On sait que pour eux, c'est vraiment difficile de ne pas pouvoir se retrouver, de ne pas pouvoir avoir ces temps d'échange, même ne pas pouvoir aller à l'université. Donc, il y a eu heureusement une levée possible pour qu'ils puissent y retourner au moins une fois par semaine. Donc on sent que la contrainte est très importante et que c'était d'ailleurs dans la volonté du président et aussi du gouvernement de dire on ne prend cette mesure de confinement total que vraiment si on est sûr qu'on ne peut pas faire autrement. Donc là, l'épidémie, c'est vrai qu'il y a un plateau qui monte, mais plutôt doucement. On voit qu'on a du temps pour voir un peu de temps pour voir comment ça va se passer. Donc on essaye de renforcer les mesures de sécurité, ce qui donne quand même des contraintes assez importantes. On voit pour le moment qu'on arrive à contenir quand même l'épidémie. Avec les variants, il y a cette inquiétude, on ne va pas se la cacher. Mais pour le moment, on peut se permettre de ne pas reconfiner complètement. Bien sûr, si l'épidémie reprend de plus belle, là, on n'aura pas d'autre choix. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que l'épidémie dure. Est-ce que la sortie de crise passera obligatoirement par les vaccins ? C'est la seule solution ? En tout cas, à l'heure actuelle, c'est la seule arme efficace qui nous libère, justement, qui permet de ne pas être sous ces contraintes qui, socialement, on le voit bien, sont difficilement supportables. Heureusement, les Français vraiment jouent le jeu. Ils tiennent bon. Et d'ailleurs, on ne peut qu'en être à la fois reconnaissant et s'en réjouir, quoi. Mais le vaccin, c'est vraiment l'arme qui va nous permettre de sortir de cette épidémie. Là, pour le moment, c'est... Avant d'être député, vous êtes d'abord médecin. On le sait tous, les Français ne veulent pas tous forcément se faire vacciner. Certains ont des inquiétudes sur un vaccin qui a été fabriqué dans l'urgence. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire à ces Français qui hésitent ? Alors moi, en plus, je suis un médecin de santé publique, un médecin de prévention. Et je me dis sûrement, on a oublié aujourd'hui quelle arme efficace et... j'allais presque dire merveilleuse, qu'est le vaccin qui empêche l'apparition d'une maladie, ou en tout cas qui empêche sa gravité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu tellement le bénéfice de toutes ces découvertes, que ce soit Pasteur, que on ne mesure plus au fond quelle révolution ça a été. Alors que les gens avant mouraient de la rage, mouraient de la tuberculose, mouraient de la rougeole. Enfin, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que ça. Donc, vraiment, la vaccination, c'est une arme incroyable qu'on a effectivement à notre disposition. Quant aux mesures de sécurité, là, il y a eu
j'allais dire, bien évidemment, une redondance des fonds importants qui ont été mis pour aller plus vite à fabriquer. Après, vous avez des séquençages et j'allais dire des tests sur des milliers de candidats qui participent à ces recherches avant qu'un vaccin soit validé. Et là, en France, en plus, on a la Haute Autorité de Santé qui regarde à nouveau toutes ces études pour être sûr que ce vaccin n'a que les effets attendus, c'est-à-dire de protection. Donc moi, je suis 200% confiante, complètement confiante, bien évidemment, sur le vaccin. Et je trouve que c'est un acte de solidarité. J'espère que ça, les Français le comprennent aussi. On ne se vaccine pas que pour soi, on se vaccine pour les autres. Alors, autre problème sur les vaccins, outre la confiance, c'est les retards de livraison qui pourraient retarder les objectifs du gouvernement en la matière. La Commission européenne a d'ailleurs demandé à l'ensemble des pays européens de vacciner 70% de leur population adulte d'ici fin août. Au moins, c'est un objectif qui, à l'heure actuelle, semble difficilement atteignable. Les centres de vaccination se sont multipliés partout en France, plus vite que le nombre de doses. Des maires ont dit publiquement qu'ils ont dû annuler des rendez-vous faute de doses. Le ministre de la Santé a critiqué d'ailleurs les maires sur cette affaire en affirmant que ces derniers avaient fait du surbooking pour des raisons politiques. Et les maires, eux, ont renvoyé la balle en disant que la situation était due à l'organisation de la mise en place par le ministère de la Santé. Alors à qui la faute sur les vaccins ? C'est les maires, le ministère de la Santé, l'Europe qui... En fait, il y avait une stratégie qui a été mise en place en France. Pourquoi ? Parce que la problématique là, c'est entre l'attente forte d'une population et à travers cette population des élus aussi, parce qu'ils sentent bien que les habitants attendent qu'on soit efficace, et puis la capacité de production. Or, on sait, comme vous le disiez, c'est des vaccins, il a déjà fallu, on a dit 1 an c'est court pour les produire, puis maintenant on dit dépêchez-vous, vous en produisez pas assez. Donc on voit bien qu'il y a cette difficulté au niveau du temps. Donc la production à l'heure actuelle, par rapport à la demande, elle ne peut pas être en adéquation avec la demande. Donc dans la stratégie, nous en tout cas en France, qui avait été retenue et qui pour le moment est maintenue, je le redis parce qu'on a l'impression qu'on est toujours en retard, mais non, c'était de dire on commence par vacciner, protéger les plus fragiles. Donc nos personnes âgées. Pour protéger les personnes âgées, on va vacciner aussi les soignants, notamment de plus de 50 ans, parce que les autres, on sait qu'on a une immunité qui nous protège mieux. Et puis, au fur et à mesure, on va agrandir la population qu'on va pouvoir rentrer dans la stratégie, notamment les personnes de plus de 75 ans qui sont au domicile. Là, actuellement, on a vacciné plus de la moitié des personnes âgées dans les EHPAD. On tient nos objectifs. On avait prévu 1 million de vaccinations fin janvier, on est à 1,5 million. Voilà, donc ça c'est pour redonner le contexte. Après, il y a l'attente sur le terrain et les élus qui se disent on va ouvrir des centres de vaccination, comme ça on va mieux couvrir le territoire et on va mieux vacciner. Mais le problème, c'est pas les centres, c'est les flux de vaccins qui doivent arriver sur le terrain. Et multiplier des centres quand le flux n'est pas suffisant, c'est contre-productif en fait, parce que vous êtes en train de disperser en fait vos cartouches, alors qu'il faut que ce soit progressif. C'est-à-dire que plus le flux va être possible, plus la production va augmenter. Là, la Commission européenne, elle a quand même mis un grand coup sur la table en disant Pfizer, et c'était AstraZeneca, vous avez fait une promesse, vous avez fait un engagement, vous allez le tenir. Donc là, on a quand même, du coup, permis que 30% de plus de vaccins vont arriver là, au mois de mars. Donc, une fois que ces flux vont être plus importants, je pense que les élus vont pouvoir, eux aussi, prendre la part et se dire, on est pleinement aussi actifs. Parce que quand on est face à une difficulté, le pire, c'est d'avoir le sentiment qu'on est inactif. C'est assez insupportable. Et voilà, simplement, il faut comprendre comment se monte une stratégie vaccinale. Et moi, je trouve que dans l'heure, d'ailleurs, on peut reconnaître au préfet que vraiment, il a noué des liens et de la communication avec les élus de façon à répartir ces centres sur le territoire. Et on a des réunions hebdomadaires où on fait l'état des lieux de comment ça se passe. Justement, dans l'heure, pour terminer très rapidement, où peut-on se faire vacciner dans l'heure ?
Alors là, sur notre circonscription, nous avons Bernay et Pont-Audemer. Vous avez tous les centres hospitaliers. Donc Évreux, Vernon, Gisors. Et vous avez aussi un centre à Passy. Voilà, j'en oublie peut-être un ou deux, mais voilà. Donc, merci beaucoup, Marie-Tamara Elverac, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la députée de la 3e circonscription de l'Eure. Pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.